Il ne s'accorde aucun jour de repos. Lui, c'est le lieutenant-général Kasongo Kabui qui est ici de retour à l'aérodrome général d'armée de Nikalumenumbi. Une fois encore, sa présence dépasse le simple cadre d'une visite d'inspection. C'est celle d'un bâtisseur déterminé à booster les travaux sur les différents chantiers du service national. À sa descente d'avion, il reçoit les honneurs militaires sous un ciel menaçant. Mais ni la pluie, ni la tempête, ni même l'obscurité n'ont pu freiner sa détermination. L'homme est d'une rigueur rare. Il ne remet jamais à demain ce qu'il peut accomplir aujourd'hui. Sur le site de Mandala, le général s'attarde sur chaque immeuble en construction, inspecte, interroge et vérifie le moindre détail. Aucune approximation n'est pas sous son regard attentif. Tout doit être bien fait dans les règles de l'art et avec patriotisme. Il faut un hôpital digne. Tu sais, là où il y a beaucoup de gens, il y a toujours des accidents de travail et tout, il faut accompagner. Sinon, c'est nous qui allons perdre. Quand vous avez quelqu'un qui est fracturé, qu'on ne sait pas soigner, vous perdez cet élément-là. Si c'est un bâtisseur, vous le perdez. Voilà. Pour produire, il faut avoir des gens en bonne santé. Pour les avoir en bonne santé, il faut avoir un hôpital. Ça, c'est la santé physique. Sans précipitation, mais sans relâche, là, le commandant du service national poursuit sa tournée à la polyclinique moderne de Kanyama KCC. Les travaux avancent à pas sûr, toujours optimiste. Le lieutenant-général veut voir ces chantiers terminés au plus vite, au bénéfice des bâtisseurs et des populations locales. Visionnaire, il annonce que les équipements ultramodernes destinés à cette polyclinique sont déjà prêts. Un centre hospitalier de référence se profile à l'horizon. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Cet hôpital vaut son pesant d'or. Après avoir investi dans le capital humain, le commandant ne veut perdre aucun bâtisseur. Il veille à ce que chacun trouve ici des soins de qualité dans un environnement moderne et digne. Doté des services complets, chirurgie, médecine interne, ophtalmologie, psychiatrie, gynécologie, ce joyau médical dispose déjà de sa première ambulance opérationnelle, comme le confirme son médecin. Et le service national sur le plan médical commence déjà à accuser un progrès considérable. Et là, nous travaillons déjà avec 3 ambulances. Ce sont des ambulances, jusque-là, ce sont des ambulances qui sont hyper équipées et qui répondent aux normes médicales modernes. Et nous sommes vraiment très contents. Nous sommes venus ici en tant que médecins militaires. Nous nous sommes retrouvés dans des conditions qui sont vraiment fiables et qui répondent vraiment aux normes médicales pour nous permettre d'appuyer médicalement le service national. Et nous en sommes vraiment fiers. Nous pensons que dès lors que l'hôpital sera une fois inauguré et mis au service du service national, je crois que le rendement sera encore de plus en plus meilleur par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais le regard du lieutenant-général va bien au-delà de la santé. Visionnaire et stratège, il trace les sillons d'un avenir agricole ambitieux. Déjà considéré comme le grenier agricole du Congo, Kanyama KCC s'apprête à franchir un nouveau cap. 1500 hectares cette année, 20 000 l'an prochain et pourquoi pas 100 000 hectares dans 10 ans. Une ambition à la hauteur de l'homme et de sa vision. On ne rêve pas, ce n'est pas de petites choses ici. Parce que nos ambitions ici, c'est que peut-être d'ici 10 ans, je ne parle pas seulement de moi-même, peut-être d'ici 10 ans, on ait 50 000 hectares ici et qu'on produit 250 300 000 tonnes. Le Grand Kasaï, le Grand Katanga inondé et une partie on exporte. Les Angolais viennent chercher un peu ici. Kanyama KCC change de visage. Sous l'impulsion du service national, la localité devient une ville moderne, un véritable pôle de développement. Outre le palais présidentiel digne de rivaliser avec ceux de certains pays africains, la cité se transforme peu à peu en destination touristique. Une métamorphose rendue possible grâce à un leadership ferme, une vision claire et une passion indéfectible pour le développement de la patrie. Le lieutenant-général Kasongo Kabui ne bâtit pas seulement des infrastructures, il construit un rêve national, pierre après pierre, hectare après hectare, celui d'une RDC debout, forte et productive, portée par le travail, la discipline et l'espoir.
Si on est encore en train de tourner en rond, j'ai dit au colonel Mandelo, pourquoi ici l'aménagement n'a pas fait? C'est pas seulement c'est notre hôpital, mais on était buté à un problème technique parce que nous on ne met plus de carreaux sur le sol ou au mur. Les techniciens nous ont dit que lorsque dans une formation, dans un hôpital, on place les carreaux, tu vois les joints là, les microbes peuvent s'incruster là. Alors comme les hôpitaux modernes, on met ce qu'on appelle les forflex. C'est la matière que vous avez vue, qui est comme du plastique qu'on essaie de mettre. On avait commandé, c'était déjà arrivé. Mais le problème, il y a une matière pour faire poser ça qui n'était jamais arrivé, on ne nous avait jamais dit. C'est le moment de poser qu'on nous pose. Il fallait commander en Afrique du Sud. C'est en train d'arriver. C'est tout ce qui nous a mis en retard. Mais aussi, il y a quelques détails techniques, notamment la radiologie, on doit mettre la radio, et les scanners. Il y a des spécifications, il y a vraiment des contraintes techniques. On doit mettre les portes, les fenêtres qui doivent être plombées, tout ça, tout ça. On n'avait pas encore commandé, mais ça va arriver. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en Lubumbashi. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Il faut acheter l'ouverture au public. 2 mois, c'est quand même... on peut se battre. La fin de l'année, moi, on va travailler. Pourquoi on fait tout ça? Son pays, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi
Pourquoi on ne peut pas le faire? Est-ce qu'à KCC, on a vraiment besoin d'un hôpital ultra moderne? Aujourd'hui, nous avons combien de personnes ici aujourd'hui? Nous avons déjà 4-5 000 bâtisseurs ici, sans compter les agents. Et nous avons des ambitions d'amener 10 000 bâtisseurs. Prochainement, des volontaires qui vont venir. Ton enfant peut venir ici, mon enfant peut venir ici. Il faut quand même qu'il y ait une bonne formation médicale, une bonne prise en charge médicale. Un dispensaire, Plus, non, pas seulement un dispensaire. Il faut un hôpital digne. Tu sais, là où il y a beaucoup de gens, il y a toujours des accidents de travail et tout. Il faut accompagner. Sinon, c'est nous qui allons perdre. Quand vous avez quelqu'un qui est fracturé, qu'on ne sait pas soigner, vous perdez cet élément-là. Si c'est un bâtisseur, vous le perdez. Après avoir investi autant d'argent pour sa formation. Vous savez que la formation coûte cher, hein? Même si on les appelait autrefois Koulouna. Mais juste le former, tu sais que ça coûte très cher. Quand vous avez formé quelqu'un, on veut le garder le plus longtemps possible en vie. Comme ça, l'État aussi tire des dividendes. La nation tire aussi des dividendes. Il travaille pour la nation. Et pour cela, il faut le mettre dans de bonnes conditions. La mise en condition qu'on dit dans l'armée. Il doit bien manger, il doit bien s'habiller, il doit prendre soin de lui. Comme ça, il est toujours en bonne forme physique. Et demain, il prendra le travail. Les sapunda, punda les sayo. Ça, c'est fort. Ah ouais, c'est ça. Donc, on ne rêve pas, ce n'est pas de petites choses ici. Parce que nos ambitions ici, c'est que peut-être d'ici 10 ans, je ne parle pas seulement de moi-même, peut-être d'ici 10 ans, on ait 50 000 hectares ici, et qu'on produit 250-300 000 tonnes. Le Grand Kassai, le Grand Katanga inondé, et une partie, on exporte. Les Angolais viennent chercher un peu ici. On fait un peu de fier, on le fait un peu marcher. La Zambie nous fait toujours ça. Hein? La nourriture, c'est une arme stratégique. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si nous ne développons pas notre agriculture et que les Zambiens nous dévancent, mine de rien, ils peuvent nous faire une guerre facilement. La partie sud, la partie du Kassai jusqu'au Katanga, l'aliment de base, c'est le maïs. Supposons que nous ne produisons pas assez, comme les années antérieures. La Zambie produit suffisamment. Et que pour un problème politique ou diplomatique, la Zambie dit je n'exporte pas le maïs au Congo. Vous comprenez? Ça peut créer un mouvement social malsain. C'est déjà de l'insécurité qu'on peut créer. Des implications sécuritaires, politiques dans le pays. Juste pour le maïs. Mais la Zambie peut nous faire le chantage. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est arrivé plusieurs fois. Où on va voir des délégations aller maintenant. Oh, on fait négocier avec les Zambiens qui commencent à vous donner des conditions. Non. Il faut qu'on anticipe. Un jour, vous avez vu, on avait un problème avec la Zambie. Oh non, ils ont voulu réclamer une partie de notre territoire. Et quand on voulait leur faire la guerre, ils disaient nous allons fermer la frontière, le maïs ne va pas entrer. Juste pour le maïs. Vous voulez prendre notre territoire parce que vous nous donnez le maïs. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis militaire, je suis en train de regarder l'aspect sécuritaire. C'est ce qui vous révolte. La production du maïs. Pour produire. Alors, pour produire, il faut avoir des gens en bonne santé. Pour les avoir en bonne santé, il faut avoir un hôpital. Ça, c'est la santé physique. Mais il faut aussi la santé spirituelle. Je vais vous montrer au coin là. On va construire un grand temple. Les enfants vont commencer à prier Dieu. Ça, c'est fort. Ah, n'oubliez pas, dans les serments du bâtisseur, on dit, article 1, il y a un serment du bâtisseur, placer Dieu. Nous, les bâtisseurs, on dit on place Dieu au-dessus de toutes choses. Mais où? C'est dans un temple. On prie Dieu, le bon Dieu, qui nous donne la force, qui nous donne l'énergie. Voilà. Bonjour, je suis à Kanyama KCC, je suis arrivé hier et je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Sur cet espace, il y a 3 ans, j'étais ici. De toute façon, je viens ici tous les 4, 5, 6 mois. Il y avait une cinquantaine de têtes de vaches. Aujourd'hui, 3 ans après, on est à 6000 têtes de vaches. Un cheptel structuré. Ce que vous voyez n'est qu'un échantillon. On va aller très loin, je vais vous en montrer d'autres. En 3 ans, il y a un travail formidable qui a été fait ici. C'est vrai, il y a eu des naissances, il y a eu aussi des acquisitions. Donc le général Kassongo Kabouik envisage d'avoir plusieurs centaines de milliers de têtes de vaches ici. Bientôt, nos différents marchés seront inondés par la viande qui viendra de Kanyama KCC. C'est formidable. Quand c'est bien fait, ça mérite d'être dit et apprécié.
bakashibaki hapa. Mapele na uibebe kwetu itumike hapa inishia kaka. Pour ça il faut qu'on a nettoyage, demain on peut terminer hapa. Après demain tu vas pas labourer, tu vas pas RC, tu vas continuer à protéger. C'est bon?